Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dire pourquoi vous ne devriez pas acheter de voiture électrique. Donc là, on a le iX50 BMW. Ça fait plus de 500 chevaux. Bon, là, il est dégueulasse. J'ai fait plus de 3000 km avec. On va aller faire un tour dans un instant. Je vous montre l'extérieur rapidement. Moi, je trouve qu'elle est quand même assez jolie, assez aboutie. Donc c'est le modèle, on va dire, haut de gamme chez BMW, 100% électrique. Encore une fois, très sale. Grand coffre. Espace arrière très très spacieux. Les enfants adorent. On est royal à l'arrière. On a les petites prises USB-C. On peut régler la clim derrière. Très agréable. Le petit bouton ici pour ouvrir. Hop. Là, on a un toit panoramique qui me semble chromatique. Qu'on peut en pressant ce bouton ici. Hop. Je ne suis pas un expert sur les dernières BMW, mais il me semble que celle-ci a, on va dire, l'option, le pack Swarovski. Bouton pour régler les sièges. Petite molette centrale en forme de diamant. Petit bouton Swarovski. Très sympa. Grand écran central. Très feutré. Grande place au milieu. J'ai même mis la boîte de mouchoirs ici, tellement on a de l'espace. Il manque plus que le petit chien à l'arrière, vous savez, qui fait ça là. Et on a la vraie voiture de daron. Des beaux sièges. Beaucoup de rangements. Ici, on a un petit support pour mettre le téléphone. Allez, on va aller faire un tour et je vous dis pourquoi, même si la voiture, je la trouve bien, je ne vous conseille pas de l'acheter. Ok, donc première chose, on démarre la voiture. C'est démarré. Pas un bruit, bon, vous allez entendre que la clim, je pense. Et bah donc voilà, vous connaissez là maintenant les voitures électriques, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est récent. D'accord, donc moi je suis né dans les années 80, j'ai grandi dans les années 90. J'avais toujours entendu que dans les années 2000, on aurait la voiture volante. Bon, en 2024, on n'a toujours pas la voiture volante, mais on a des voitures électriques. Et c'était la déception. En tant que fan de voiture comme moi, on était assez réfractaire, mais je dois avouer que pour un daily au quotidien, c'est assez agréable de conduire une voiture électrique. Ça a beaucoup de coupe. Les moteurs électriques, ça part tout de suite. On voit si j'appuie, je mets mon mode sport. Ça part, plus de 500 chevaux, ça marche très fort. Après, la voiture est très lourde, 2,5 tonnes. Donc voilà. Il faut en avoir conscience quand on conduit. Mais ça marche fort. Donc c'est quelque chose qui est récent mais qui n'est pas nouveau. Donc maintenant on a du recul sur les voitures électriques et il y a quelques interrogations qui se posent. Donc en daily, très confortable, c'est silencieux. J'ai été en Vendée avec, donc région parisienne, Vendée, en une fois sans recharger sur ce modèle-là, donc iX50, plus de 500 chevaux. On a deux moteurs électriques, il me semble, et on peut faire 600 km d'autonomie. Donc, ce qui est quand même conséquent. Après, attention, dès qu'on va sur l'autoroute, on dépasse les 110 km/h, on se pose à 130, c'est la cata. Là, l'autonomie descend. Je pense que dans ces conditions-là, on peut faire peut-être du 400 km. Par contre, en ville et sur petite route, autonomie de dingue, ce qui est avéré, d'accord? C'est pas un faux truc constructeur ou autre, non, c'est vrai. Il y a des bornes de recharge partout aujourd'hui. Moi, j'utilise ChargeMap et ça marche très bien. Certes, sur l'autoroute, c'est plus cher que quand on recharge à la maison, mais c'est pareil pour le 98 ou le diesel. On sait que sur les autoroutes, les stations exagèrent. Donc là, en l'occurrence, par exemple, j'étais en Vendée pendant une semaine. Donc j'ai fait l'aller en une traite.
Retour pareil. Et sur place, l'endroit que j'avais loué, il y avait une borne de recharge qui était gratuite. Donc je me suis déplacé littéralement gratuitement. J'ai pas eu de frais d'énergie durant ma semaine de vacances avec ce véhicule. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Surtout aujourd'hui, on sait que l'essence est très chère. Maintenant, donc comme je le disais, c'est quelque chose qui est récent mais qui n'est pas nouveau. On a du recul. Il y a quelques études qui sont sorties sur les voitures électriques et notamment leur prix à la revente. Et c'est là que le bas blesse. D'accord. On a vu là dernièrement les propriétaires de Taycan, de Porsche Taycan qui étaient en sueur quand ils ont découvert en fait à quel point leur voiture avait décoté. J'ai pas d'explication pour dire pourquoi les voitures électriques décotent autant. Je ne sais pas si c'est parce que il y a des gros incentives à l'achat, des grosses motivations avec des déductions fiscales. Il n'y a pas de malus. Au niveau du marketing, quand on voit des pubs automobiles, c'est que pour l'électrique. Tu peux rouler partout sans vignette critères, sans rien. Donc il y a une espèce de motivation et d'incitation à l'achat que finalement quand on va racheter le véhicule d'occasion, il n'y a plus. D'accord. Voilà. Et peut-être que l'autre aussi interrogation, c'est est-ce que les gens n'ont pas peur de la batterie et se disent ok, comment ça va se passer s'il faut changer les batteries? D'accord. Est-ce que ça va coûter super cher? Comment est-ce qu'on va recycler? Parce que s'il faudra recycler, et ça va être le propriétaire de la voiture qui va la changer, qui va payer. D'accord. Ça va être Bibi comme d'hab. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Si vous prenez votre téléphone, par exemple votre iPhone au début, vous vous dites ah c'est trop bien, il tient la charge toute la journée, puis très vite au bout de 2-3 mois, mince, il faut le charger une fois ou deux dans la journée. D'accord, c'est un petit peu pareil avec les voitures électriques, je pense. Les batteries, elles ont une durée de vie, un nombre de charges connu à l'avance, et après il faut remplacer entre guillemets la batterie. Donc là on peut faire 600 km, c'est super, mais est-ce que au bout de quelques dizaines de milliers de kilomètres, est-ce que ça ne va pas tomber à 200 km ou 300? Je ne sais pas, mais peut-être que les gens ont un petit peu peur par rapport à ça. Et donc du coup le gros problème qu'on a sur les voitures électriques, c'est qu'elles décotent énormément, mais bien pire qu'une voiture thermique, beaucoup plus. Donc les études sont sorties et notamment ils ont pris des voitures à kilomètre égal, d'accord. Donc c'est pas une question de kilométrage effectué et donc du coup d'ancienneté de la voiture ou d'usage. Non, c'est vraiment juste par rapport à l'âge, au même nombre de kilomètres sur 10 000 km. Une voiture qui a 10 000 km, donc qui est neuve, entre 2023 et 2024. Une voiture qui a 10 000 km, il y a des chiffres qui sont sortis. Et la plus grosse décote, malheureusement, c'est une voiture française, Cocorico, j'ai envie de dire, c'est la Citroën IC4X, qui perd, je crois, sur un an, à kilomètre égal, la voiture, vous la prenez, vous la mettez au garage, vous voulez la revendre un an après, elle n'a pas bougé, elle est dans un état quasiment neuf, elle a perdu 34%, c'est énorme. Celle-ci, donc ce modèle-là, le iX50, optionné comme il est là, il sort à 120 000 euros, ce qui est un sacré billet, d'accord, c'est pas accessible à tout le monde, loin de là, donc c'est une voiture haut de gamme, très haut de gamme, super à conduire, agréable, il n'y a absolument rien à dire. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec, on était 5, 3 valises, plein de sacs, tout rentre. Honnêtement, cette voiture-là, elle attire même des regards, ça m'a un petit peu même surpris. Beaucoup de gens qui regardent, j'ai eu des compliments sur la voiture, j'ai pas compris. Je dois préciser que c'est une voiture qui n'est pas à moi, que je loue, parce que c'est beaucoup plus... Je l'ai louée pendant 2 mois, 6 semaines. C'est beaucoup plus rentable pour moi de la louer que de l'acheter. Même si j'ai payé un billet pour la louer, c'est beaucoup plus intéressant pour moi, on va dire, financièrement. Et donc du coup, ce modèle-là sort à 120 000 euros neuf. Et très vite, vous pouvez aller voir sur les sites, hein, la centrale et compagnie. Au bout de les voitures qui ont 2 ans, la même, il y en a du coup, la voiture maintenant, elle a, je pense, 2 ans passés. Vous allez trouver la même voiture avec très peu de kilomètres, 10 000, 20 000 km, ce qui est rien. Mais bon, je pense que les gens ont peur sur les voitures électriques, ils disent je ne sais pas comment la batterie va tenir. Et bien au bout de 2 ans, c'est des voitures qui ont perdu 50%. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, tu as acheté une voiture à 120 000, elle ne vaut plus que 60 000. Tu as perdu 60 000 euros en 2 ans. Le bas blesse, d'accord? C'est ce qu'on appelle vraiment un passif. Mais là, c'est vraiment encore exacerbé avec les voitures électriques par rapport aux voitures thermiques que l'on connaît. Depuis, voilà, les voitures thermiques, on les connaît. On sait que ça dure. Si on entretient bien, si on respecte bien les temps de chauffe, qu'on y fait attention, on sait que ça dure. D'accord? Et à recycler un moteur thermique, c'est facile, on connaît. Moteur électrique, batterie, c'est différent. Interrogation, et donc du coup, c'est peut-être pour ça que ça décote autant. En tout cas, voilà, moi, j'ai pas envie de perdre 60 000 euros en 2 ans
Je trouve ça vraiment ridicule, le montant en question. Et à la limite, ça peut même peut-être devenir intéressant d'acheter la même voiture au bout de 2 ans, avec 10 000 km, 20 000 km, c'est neuf, d'accord, 10-20 000 km pour 60 000 euros. Là, ça devient à la limite intéressant, même si ça va continuer à les coter, d'accord. Mais le premier qui l'a acheté neuf et qui perd 60 000 euros en 2 ans, c'est une sacrée douille à encaisser. Donc voilà, c'est ça le problème de la voiture électrique. Est-ce que ça va perdurer sur le long terme? Je ne sais pas, je ne pense pas. Honnêtement, moi en daily, j'aime bien. Après, attention, je préfère toujours les atmosphériques pour essayer d'avoir de la conduite plaisir, d'avoir des sensations, d'avoir le poil qui se hérisse et compagnie, all day, every day. Sensation de conduite, expression de la voiture, tempérament, quand tu veux te faire un kiff, all day, every day, 100%. Mais pour un daily, c'est efficace, ça fait le taf, c'est pas mal du tout. Et j'étais un petit peu réfractaire, mais en essayant, c'est pas si mal en daily. Le problème, c'est la décote, d'accord? L'idée, c'est vraiment, on ne veut pas forcément tout le temps gagner plus, gagner plus, gagner plus. On veut aussi garder plus. Pas forcément gagner plus, on veut conserver plus et pas dépenser son argent bêtement parce qu'on s'est fait doser et saucer par des marques et par le gouvernement et par des incentives qui nous incitent tout le temps à rouler à l'électrique ou autre. Mais c'est pas eux qui payent la facture à la fin de la journée, d'accord? Les voitures décotent énormément. C'est juste ça le problème. Maintenant, si vous avez les moyens d'encaisser cette baisse, ok, pourquoi pas, même si je trouve que ça reste dommage. Ça reste dommage parce que on peut toujours faire autre chose avec cet argent. Et l'idée, c'est vraiment de respecter l'argent si vous voulez que l'argent vous respecte. Donc, la location, ça peut être une bonne option, même si au final, ça reste quand même un fond perdu. Vous louez la voiture, ça va à la poubelle. Après, ça reste du passif. Mais en tout cas, il faut juste le savoir, d'accord? Avoir cette connaissance-là au moins. Vous savez que si vous allez acheter ça, vous allez perdre temps. Vous pouvez l'assumer ou pas. Ça, c'est votre choix. Mais voilà, c'est selon moi le principal problème des voitures électriques. C'est pas qu'il n'y a pas de borne de recharge ou autre. Si, aujourd'hui, il y en a plein. Vous prenez les applications comme ChargeMap, vous allez voir, il y en a des milliers. En France, il y a actuellement 1 800 000 voitures électriques qui circulent. C'est énorme. Et hybride, rechargeable, tout confondu. C'est énorme. C'est quasiment 2 millions de voitures. Sûrement, ça va sûrement dépasser les 2 millions quand j'ai publié cette vidéo. Mais c'est énorme, d'accord? Donc des bornes de recharge, il y en a. On connaît. C'est plus maintenant exotique d'avoir des Tesla, on en voit partout, d'accord? Donc le problème, c'est pas de ne pas avoir de borne de recharge, c'est pas de ne pas avoir d'autonomie. Là, on a 600 km. Non, pour moi, le problème, c'est pas non plus la philosophie. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Bon, ça, c'est votre délire, mais c'est, voilà. Pour moi, le véritable problème, c'est le côté économique, d'accord? Tu perds 50% sur 2 ans, sur ce modèle-là. Sur la Citroën IC4X qu'on voit beaucoup, on perd 34% sur 1 an. C'est énorme. C'est ça, pour moi, le principal problème des voitures électriques. Et moi, comme je le répète depuis de très nombreuses années, quitter la rat race, on veut garder plus d'argent. On veut pas en perdre et en dépenser stupidement juste pour impressionner ou pour se faire du bien ou pour juste la dopamine, se faire un kiff et rouler, dire je roule à l'électrique. D'accord? On veut conserver plus d'argent. C'est ce que j'explique. Il y a tellement de rangements dans cette voiture. Hop là. C'est ce que j'explique dans mon livre. Allez voir mon livre. 1 an pour quitter la rat race. Je vous mets le lien en description. Il y a le format digital. D'accord? Le format digital à 5,99 €, 1 an pour quitter la rat race. Je vous invite à mettre la main dessus et mettre la fin au cycle infernal du métro boulot dodo. Vous allez voir là-dedans, l'idée c'est vraiment d'utiliser les 4 piliers d'enrichissement et de ne pas dépenser son argent bêtement, de l'investir, de le faire travailler pour soi. Votre argent doit devenir un esclave pour vous et non l'inverse. Et justement, en achetant des voitures comme ça, parce qu'on s'est fait motiver par les marques et compagnie, c'est parce qu'il se produit. On continue à être un esclave de son argent, on est obligé de travailler pour lui. Le truc, c'est que si vous n'avez pas de plan pour votre argent, vous ne savez pas quoi faire avec, vous vous dites, je vais l'investir plus tard, mon argent, j'ai le temps. Vous inquiétez pas, les plus belles marques au monde, BMW, Louis Vuitton, même Center Park, Air France, toutes les marques que vous connaissez, que vous aimez, Carrefour, ils auront un plan pour prendre votre argent. Si vous n'avez pas de plan, vous inquiétez pas, votre argent, on va vous le prendre. Toutes les meilleures marques, elles vont faire en sorte de vous convaincre pour leur donner votre argent. Et ça, on ne veut pas le faire. On veut d'abord se mettre à l'abri et ensuite, éventuellement, on se fait plaisir. D'accord? C'est comme ça qu'il faut penser.
allez voir le livre, Un an pour quitter la retraite. Il y a la version papier également, je vous mets les deux liens en description. La version papier et la version digitale que vous pourrez recevoir immédiatement. Dans votre boîte email, vous aurez accès à un site et vous pourrez mettre la main sur le livre au format numérique. Il est beaucoup moins cher. Tout le monde devrait mettre la main dessus et le lire. Il y a déjà énormément de personnes qui l'ont lu et c'est vraiment un game changer. D'accord, c'est un changement de mindset et ça passe par le mindset. D'accord, il faut démarrer par changer son mindset et voir les choses différemment et ne pas juste être là un consommateur qui ne sait pas vraiment trop comment ça se passe et comment est-ce qu'il est utilisé. Ça part de vous. Vous êtes votre meilleur actif. Allez jeter un œil dans ce livre. Allez, on va continuer à circuler calmement. Et le pire, c'est que des fois, je peux rouler vite avec cette voiture, mais elle ne fait pas de bruit. Donc les gens ils disent rien. Et des fois, j'arrive avec mon Lamborghini, ça pétarade de partout, je roule à 30 km/h. Je suis en mode Corsa, et là, on me regarde, on fait ouais, doucement, chauffeur. Non, je roule moins vite. Hein. C'est juste que voilà, l'image que la voiture dégage, quand tu roules en voiture électrique, tu es tout de suite un bon père de famille. D'accord. Tu vois, tu fermes ça. Mais ça vaut pas le coup. Enfin, l'addition à payer derrière, c'est beaucoup trop élevé. Donc, on s'en moque comment les gens nous perçoivent. L'idée, c'est de faire travailler son argent pour soi. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.